Bienvenue dans PIB, le podcast immobilier belge animé par moi-même, Florent Collin, le cofondateur du club. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique au laser, que ce soit sur l'immobilier ou sur l'état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Très rapidement, je fais ce podcast vraiment pour le plaisir et pour te motiver à investir dans l'immobilier. Je n'y gagne vraiment rien, je ne fais pas de publicité. Donc si tu veux me soutenir, laisse-moi un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, on est parti dans l'épisode. Let's go! Bonjour à toi et bienvenue dans PIB. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique que j'adore. J'adore parce que c'est la lecture. Si tu ne me connais pas encore, eh ben voilà un pan de ma personnalité que tu vas découvrir, c'est que j'adore lire. Depuis que je suis gosse, j'adore lire. Je suis quelqu'un qui est plutôt extraverti, enfin pas extraverti, je suis entre les deux. Voilà, si sur le spectre, je suis entre les deux. Je suis pas quelqu'un qui aime spécialement la compagnie, mais quand j'y suis, voilà, je sais me fondre dans la masse et je sais voilà m'intéresser aux gens. Ça, j'adore. Mais donc, je suis plutôt quelqu'un de, on va dire, solitaire. Et donc, de par ce fait-là, j'ai toujours aimé lire. Déjà à l'époque, quand j'étais gosse, je lisais des romans, beaucoup de romans. Là où à l'école, beaucoup de gens n'aimaient pas lire. Déjà, j'ai toujours adoré lire. Le Seigneur des Anneaux, la trilogie, là, j'ai un bouquin qui fait, je sais plus combien il fait là. Je sais pas si tu l'as déjà vu ce bouquin, mais il est énorme. Il y a des milliers de pages. Ben, j'avais dévoré. Les Game of Thrones, quand la série numéro 1 est sortie, je l'avais déjà commencé. Au passage, beaucoup mieux en bouquin qu'en série, bien sûr. Beaucoup plus trash par contre, hein, mais bon voilà. Et donc j'ai toujours lu des romans, j'ai toujours adoré lire. Et à partir de, je sais pas moi, d'à peu près 20, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à tout ce qui est liberté financière et tout ça, là je suis tombé dans tout ce qui est bouquin en fait de développement personnel et développement business. Et depuis, je les dévore. Je me suis fixé l'objectif. Et je le tiens assez facilement, même à mon avis j'en fais plus que ça, d'en lire 2 par mois. Ça c'est ma moyenne, des bouquins qui font entre 200 à 500 pages par exemple, voilà. Mais j'adore, je sais pas t'expliquer pourquoi j'adore, c'est un moment entre moi tout seul. Et surtout, pour moi la lecture, c'est le moyen le moins cher de pouvoir acquérir les connaissances et la manière de voir d'une personne qui a réussi. Il n'y a pas moins cher que ça. Franchement, tu prends un bouquin de Napoleon Hill, il t'explique sa vision du succès dans Penser et devenir riche. Tu ressors de là, tu te dis waouh, c'est waouh, ok quoi. Tu vois, et ça j'adore. Là pour le moment, je suis en train de lire les livres de Russell Brunson. Je t'ai dit, hein, j'adore le marketing. La trilogie Expert Secret, là, la trilogie Secret. Incroyable. C'est des bouquins qui font, je sais pas, 150-200 pages. Je les dévore en une semaine, même pas quoi. Et donc tout ça pour dire, j'adore lire. Et il y a un bouquin qui m'a marqué énormément en immobilier et qui a été le déclic, on va dire ça, l'étincelle, l'allumette qui a fait qu'il y a eu un avant et un après ce bouquin-là. Et ce bouquin-là, tu l'as sûrement déjà lu, peut-être, mais si c'est pas encore le cas, bordel, tu te stoppes, tu arrêtes tout là maintenant et tu me le commandes, tu me le commandes. Il coûte 20 balles ou sur Kindle il est encore moins cher, tu me le commandes et tu le lis et il va sûrement changer ta vie comme il a changé la mienne. Ce bouquin, c'est bien évidemment Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et j'ai adoré Père riche, Père pauvre. Pour moi, c'est vraiment, il y a eu un déclic. Je l'ai lu à l'époque quand je sortais de la fac, je commençais à bosser et je me suis dit tout de suite, dès que je suis sorti de la fac, c'est pas possible la vie ça peut pas être ça. Enfin, je m'étais toujours dit ça et je me dis, il y a sûrement autre chose. Et puis je suis tombé un peu par hasard sur ce bouquin-là, enfin pas par hasard, non, mais quand je faisais des recherches sur les livres sur l'immobilier, la liberté financière, et ce bouquin-là est arrivé, je l'ai lu et je l'ai dévoré. Je crois que ce bouquin, je l'ai dévoré en 1 ou 2 jours, tellement il est super bien écrit, il est facile à lire, il y a beaucoup d'histoires. En fait, il raconte, si tu le connais pas, je te fais le teaser, il raconte l'histoire de son père riche et son père pauvre. Et son père riche, en fait, ce n'est pas vraiment son vrai père, c'est le père de son ami qui a une mentalité de riche et qui l'a éduqué tout au long de sa vie. Et son père pauvre, en fait, lui a aussi donné des leçons. Et il les explique ces 2 leçons et il explique la différence, le fossé entre les deux. Mais il explique surtout le concept de actif-passif. Et ce concept-là a changé ma vie.
Et donc, il faut que tu le lises. Je vais t'expliquer en 2-3 mots de quoi ça parle, mais pour faire simple. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais putain, il a raison, quoi. Et en fait, le jeu, retiens bien, c'est d'accumuler le maximum d'actifs et d'avoir le moins de passifs possible. C'est simple. Moi, je suis un gamer. Si tu me connais pas, voilà, je suis un gros ancien gamer, vraiment depuis mon père, quand j'avais 5 ans et demi, m'a offert une Super Nintendo avec Mario Kart. Depuis, j'ai jamais lâché. Maintenant, je joue moins, mais à la fac, League of Legends, tu connais, putain, je l'ai poncé. J'ai failli devenir joueur pro, donc voilà, je l'ai poncé. Voilà, j'aurais pu devenir joueur pro, je pense, mais j'adore et je vois tout comme un jeu. Et en fait, le jeu, dans Robert Kiyosaki, il est simple. Accumuler des actifs, à ne pas avoir de passifs. Et un actif, c'est quoi? J'adore sa définition. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui en sort. On peut pas faire plus simple. Un gosse de 5 ans comprend c'est quoi un actif et un passif. Et il t'explique. Alors par exemple, un passif, qu'est-ce que c'est? Une résidence principale, c'est un passif. Parce que elle te fait sortir de l'argent tous les jours tous les mois de ta poche, elle t'en ramène pas. Une voiture, c'est un passif. Elle te ramène pas d'argent. On peut transformer une voiture en actif si on la loue par exemple sur une plateforme de location. Voilà. Un actif, typiquement, forcément, c'est l'immobilier. L'immobilier, la bourse, des choses pareilles. Et Robert Kiyosaki est un grand fervent d'immobilier. Il a plus de 8000 biens immobiliers, des hôtels, tout ça. C'est un monstre, le mec. Et donc, il explique dans son livre comment on fait. Comment ça marche au niveau immobilier, les crédits, la bonne dette, la mauvaise dette. La bonne dette, c'est quoi? C'est une dette qui te permet de gagner de l'argent. Un crédit hypothécaire, par exemple, et utiliser une stratégie intelligente. Une mauvaise dette, c'est quoi? Les crédits à la consommation, acheter une télé, acheter une bagnole, financer un voyage, c'est de la merde, ça, effectivement. Et donc, il t'explique vraiment, là, je te la fais courte, il t'explique vraiment tout ça. Et il t'explique avec une simplicité, une clarté et une vérité qui a été une claque pour moi. Ça a été une claque monumentale. Je me suis dit, putain, j'ai 26 ans et je suis passé à côté de ça toute ma vie. Et je regrette de ne pas avoir connu ce bouquin-là plus tôt. Après, voilà, il n'est jamais trop tard, mais vraiment, mes enfants, ils liront Robert Kiyosaki très très jeune, je peux te le dire. Et donc, voilà, c'est vraiment le bouquin qui a transformé ma vie. Il y a vraiment eu un avant, un après. Parce qu'en fait, ce bouquin-là a été le point de départ. Quand je suis tombé dessus, c'était un peu par hasard. Je te dis, je vais faire un podcast sur vraiment d'où ça vient, mon fuego intérieur. Je pense que ça vaut le coup aussi de le partager. Mais j'ai vraiment eu un avant, un après. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, en fait, il y a vraiment une ouverture de se dire, ok, c'est dingue. Ce mec, ce qu'il m'a expliqué, c'est insane, c'est fou, c'est dingue. Et j'ai commencé à me mettre en mode machine de guerre et à me former, à chercher des trucs. Et c'est grâce à ça que j'ai acheté mes premières formations immobilières en France à l'époque, en 2017-2016. Et donc, sans ce bouquin, je sais même pas si je serais là aujourd'hui. Donc, vraiment, ce bouquin, lis-le. C'est un plaisir à lire. Il est super facile, il est super instructif. Et je l'adore. Donc, vraiment, fonce. Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Il en a fait beaucoup des bouquins. Et un deuxième que j'ai beaucoup aimé de lui, qui était tout aussi game breaker et qui m'a aidé, vraiment. Je pense que ce bouquin m'a beaucoup aidé à prendre la décision, comme j'avais raconté dans mon histoire sur le club, de quitter mon job et à devenir entrepreneur. C'est le cadran du cash flow. En fait, dans ce bouquin, il t'explique que la vie, c'est un cadran avec du cash flow et il y a 4 possibilités. La possibilité, c'est soit d'être employé, où on échange son temps contre de l'argent. Mais le problème d'un employé, il est coincé. On n'a que 24 heures dans une journée, c'est pas possible autrement. Il y a le self-employed, donc c'est l'auto-entrepreneur. L'entrepreneur, j'aime pas ce mot pour moi, mais c'est l'auto-employé. En fait, c'est les indépendants. Pour moi, en Belgique, il y en a une chier. Et en fait, à la limite, c'est le pire. C'est le pire parce que eux, ils bossent comme des tarés pour gagner la même chose que les salariés à cause des taxes et tous ces trucs-là. Et eux, vraiment, ils sont du côté gauche du cash flow. C'est-à-dire qu'ils échangent leur temps contre de l'argent. Et ce que nous, on veut, ce que toi, tu veux, là, qui est en train de m'écouter derrière dans ce podcast, c'est d'être du côté droit. Le côté droit, c'est quoi? C'est business owner, donc c'est posséder un business qui travaille pour toi. C'est ce que j'ai décidé de faire en créant le club avec Maëri. C'est ce que je décide de faire si je dois créer un business. C'est vraiment avoir une vision globale de dire, OK,
je veux automatiser et déléguer ce business, tu vois. Et c'est un business qui te génère de l'actif, qui te génère des revenus, mais pas comme un indépendant qui est un peu prisonnier de son truc. Non, là, c'est avec des employés, avec des process, avec des automatisations. Et ça, c'est vraiment business owner. Et puis la case, un peu le saint graal, c'est l'investisseur, le fameux I qui est en bas à droite. Et là, c'est vraiment des gens qui ont beaucoup de temps et qui ont beaucoup d'argent parce que l'argent travaille pour eux. Et donc, quand tu es dans l'immobilier, tu veux passer dans cette case de investisseur. Ça peut être investisseur en bourse, investisseur en immobilier, mais voilà, moi je préfère l'immobilier comme je te l'ai déjà expliqué. Et donc voilà les deux grands bouquins qui ont vraiment métamorphosé ma vie. Il y a eu un avant et un après, mais c'est surtout Père riche, Père pauvre. Donc voilà, c'était juste un épisode assez court pour te dire achète ce bouquin, lis-le, relis-le. Vraiment, c'est du très très lourd. Et si tu veux un bouquin qui a été aussi, je pourrais, si tu me dis, il faudrait que tu me le dire en email ou en commentaire ou quoi, je pourrais te faire une liste, peut-être un peu réfléchie des bouquins qui ont transformé ma vie. Mais il y a eu ce bouquin, bien évidemment, au niveau IMO, au niveau déclic, au niveau très concret. Et au niveau plus spirituel, au niveau spiritualité du succès, on va l'appeler comme ça, Penser et devenir riche, de Napoleon Hill. C'est une bombe atomique. Ça, c'est un bouquin qui est très difficile à lire. Enfin, en tout cas, moi, la première fois que je l'ai lu, j'ai rien compris. Je te le dis, j'ai rien compris. Et puis, j'ai évolué dans ma carrière d'entrepreneur, on va dire ça comme ça. Je l'ai relu. Ça m'a déjà fait plus de sens et je me suis dit, putain, il y a vraiment des pépites là-dedans. Et puis, je l'ai relu encore récemment et je me suis dit, mais en fait, ouais, il a tout compris, ce mec. Et enfin, tout compris. En tout cas, il a sa vision des choses, mais il y a vraiment des choses qui sont plutôt philosophiques, mais très intéressantes. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que j'ai eu la chance, je l'ai toujours, de rencontrer beaucoup de gens qui ont du succès en immobilier, dans le business, des millionnaires, des multimillionnaires. Et un truc qui est très marrant, c'est que tous ces gens-là, quand tu parles un peu des bouquins qui les ont marqués, eh ben on tombe sur ce livre-là. Penser et devenir riche. Think and Grow Rich. Si tu es bon en anglais, je te le conseille toujours en anglais. Important. Si tu es très bon en anglais, pour moi, il y a une subtilité qui est souvent traduite comme on peut en français, mais si t'es vraiment bon en anglais, va le lire en anglais, mais en français, il est très très bon aussi. Il n'est pas facile à lire, mais vraiment excellent. Excellent. Et beaucoup de gens qui ont beaucoup de succès, tu leur dis un bouquin qui a marqué leur vie, c'est celui-là. Et c'est pas pour rien. Donc voilà, ça c'était mon petit podcast sur les livres. Dis-moi, je t'en referai sûrement. En tout cas, si tu as bien apprécié l'idée, j'aime toujours parler et j'en lis beaucoup des bouquins plutôt. Et donc, ce serait avec plaisir que je te partagerai ça si tu me le dis. Voilà, merci de m'avoir écouté et belle journée à toi. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMOTour. Un IMOTour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent. Pour te remercier de ta fidélité, petite réduction podcast, on va l'appeler comme ça. Au lieu de 30 €, c'est 7 € la place et l'atelier IMOTour, tu verras, tu cliques sur le lien en description, tu verras la thématique, tu verras l'endroit, tu verras l'horaire, mais vraiment, c'est une pépite au niveau immobilier. C'est vraiment un moment hors du temps pour pouvoir parler à des investisseurs et pour pouvoir poser toutes tes questions. Voilà, j'espère qu'on se voit bientôt dans un IMOTour. Sinon, à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Ciao, ciao.